passé de 1 minute sur Europe 1. Voici les infos avec Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. L'équipe de France de tennis a un petit point du sacre en Coupe Davis. Les Bleus mènent 2-1 face à la Serbie après la victoire de la paire Clément Yodra. Aujourd'hui, 2 simples restent à jouer. Gaël Monfils sera fort à faire face au numéro 3 mondial, Novak Djokovic. Guy Forget n'a en revanche pas révélé pour le moment le nom du joueur du deuxième simple. Un après-midi de tennis à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Europe 1 bouleverse ses programmes pour cet événement. Rendez-vous dès 13h avec Alexandre Ruiz et nos envoyés spéciaux en Serbie, Corinne Boulou et Jean-Charles Banoun. Le football, Rennes a repris provisoirement la tête du championnat après sa victoire 1-0 face à Monaco hier. Le match Lille-Lorient prévu hier a été reporté en raison du froid. Il aura lieu cet après-midi à 15h. À suivre également Nice-Marseille et PSG-Brest. Puis à 21h, Saint-Etienne affrontera Bordeaux. Le froid et ses dangers, 2 enfants ont été sauvés de la noyade in extremis hier à Bagnolet, en région parisienne. Ils étaient en train de jouer sur un étang gelé quand la glace a cédé sous leurs pieds. Heureusement, des pompiers qui s'entraînaient à proximité ont pu leur venir en aide immédiatement. Les 2 enfants qui souffraient d'hypothermie ont été conduits à l'hôpital. Martine Aubry sort de sa réserve quelques jours après l'annonce de la candidature de Ségolène Royal. Pas question pour la première secrétaire du Parti socialiste de chambouler le calendrier des primaires. Dans une interview qui paraît ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, elle annonce qu'elle se prononcera en juin prochain sur son éventuelle candidature aux primaires. Mon devoir pour le moment, dit-elle, est de préparer la gauche pour 2012. Un avion bloqué à Toulouse depuis hier soir suite à la révolte d'une centaine de passagers. Il devait décoller hier soir de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour rejoindre Casablanca directement. La situation a dégénéré quand l'équipage leur a annoncé que l'appareil ferait 2 escales imprévues à Bordeaux et à Lyon pour récupérer d'autres passagers. Refus immédiat des voyageurs. Le pilote a alors décidé d'annuler le vol. La compagnie propose ce matin de mettre en place une autre liaison, mais pas avant 18h. Dans l'actualité également, Thabo Mbeki vient d'arriver en Côte d'Ivoire pour trouver une solution pacifique à la crise politique. L'ancien président sud-africain est missionné par l'Union africaine pour jouer les médiateurs. Le pays se retrouve avec 2 présidents. Hier, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont chacun prêté serment. On termine avec les courses. Le tiercé écarté Quintet Plus et 2 sur 4 se court cet après-midi à Vincennes dans la 4e. Voici les préférés de José Coves. Le 6, le 9, le 7, le 5, le 12, le 14, le 8 et le 15. Notez bien, le 6, le 9, le 7, le 5, le 12, le 14, le 8 et le 15. Très bonne journée sur Europe 1. Merci à vous aussi. Et sur Europe 1, ça continue le rire avec Laurent Baffy, accompagné de Julie et comme invité entre autres Jean-Marie Bigard dans un instant. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et les semaines se suivent et se ressemblent sur cette antenne, puisque une fois de plus, je ne reçois que des amis ce matin. Jean-Marie Bigard, bonjour. Bonjour. T'es content de cette musique qu'on t'a mise? Je suis content d'être là. Je t'ai préparé toute ton émission. J'ai plein de bagues, on peut pas se viander. D'accord. Jonathan Lambert. Lucie Carrasco. Et Stella. Stella qui revient de Thaïlande avec un prix. Tu as été primée? Oui, j'étais primée en Thaïlande au concours Miss International Queen 2010. Donc ça se trouve dans la ville de Pattaya. Voilà, c'est une expérience formidable. Alors, tu as été primée... Miss Congeniality. Ça veut dire que tu es la femme qui a le plus beau gag au monde, quoi. Voilà.
Donc on a mesuré toutes les candidates, c'est là qu'on avait, donc moi j'ai eu le prix, voilà. D'accord. On parlera de vos actualités respectives. Jean-Marie, tu es venu avec un stock de blagues parce que les gens ont adoré la dernière fois quand tu as raconté 10 000 blagues. Eh ben, j'ai une bonne surprise parce que j'ai le tome 2, parce qu'il y a un tome 2 qui est en train de se fabriquer. Donc, de la blague du tome 2, de l'inédite. Tu vois, parce que le tome 1 est dans les bacs en ce moment. La plus drôle, là, maintenant, on s'en débarrasse. Eh ben, ce mec, il dit à son copain, à ton avis, ça pèse combien un paix? L'autre, il dit, oh, bah, ça pèse rien, c'est du gaz. Et l'autre, il dit, bon, bah, j'ai chié dans mon froc, alors. Bon. Jeanne-Marie, bonjour. Délicieux. Allô. Bonjour Jeanne-Marie, que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau cette semaine? Puisque le roi de la blague est parmi nous, je vais vous raconter des blagues sur Julie. Et je m'excuse d'avance, Julie. Alors vas-y, c'est parti Oh là là, Jeanne-Marie. pourquoi sur moi? Quelle est la différence entre Julie et une porte? La porte ne dit pas oui quand on la défonce. Julie, Bien. c'est comme les miroirs. Ça réfléchit, mais ça ne pense pas. Non, Que dit c'est Julie malin. quand son médecin lui annonce qu'elle est enceinte? Mais docteur, vous êtes sûr qu'il est de moi? Anthony, je pense que Donc ça les va être blondes, très hein, les blondes à facile. l'honneur. pour Oui, toi, c'est les Anthony. blondes, quoi. Anthony, que vas-tu faire pour piquer le cadeau à Jeanne-Marie? Eh ben, je vais vous lire des proverbes chinois de Jean-Marie Bigard et d'autres proverbes rigolos. Fais péter. Rien ne sert de courir? Non, ça sert à rien du tout. Faut pas vendre la peau de l'ours? Non, faut pas. Le sexe, c'est comme une paire de cartes. Si t'as pas un bon partenaire, il vaut mieux avoir une bonne main. Les impôts, c'est comme la sodomie, c'est le troisième tiers qui fait mal. Réaliserai. Alors, la première Julie Alors ils demande jouent au tous les génie. deux pour des Génie, fais cadeaux en sorte que offerts je pour le sois gagnant intelligente par pour 2 fois tes moins cher.com. Ce sera un chèque Alors, de le 300 génie a euros. changé en rouge Et le et perdant elle nage une nuit pour jusqu'à la deux terre. dans un gîte ou une chambre d'hôte dans une localité qui a un nom insolite. Par exemple, Montcu, très célèbre dans Oui. le Lot, ou alors Froidcu dans la Moselle, La Crotte dans l'Ardèche. Enfin voilà, il va choisir le village ou la petite ville qui l'accueillera pour ce séjour offert par Abritel, le leader de la location sur Plus Internet. pour longtemps. Mais ils sont Alors, spécialisés dans les... s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Hein, c'est quand même mon Je pense émission. que- bah oui, parce que comme c'est la il y a des troisième contraintes. café. Il y a Oui, des je- contraintes. j'oublie. Tu connaissais pas les Je pensais contraintes, que c'est c'était- nouveau. Alors, Julie, dès que tu entendras ce jingle, Fnac, tu devras dire le petit Alexandre Bompard et demander caisse 12. Ça c'est drôle comme gage. C'est pas comme... Jean-Marie, tu devras placer le mot aspartame. Bien sûr. Autant que faire se peut. Jonathan, tu vas dire du mal de Zemmour et Nolo. Ça, c'est facile pour Autant toi. que faire se peut. Voilà. Lucie Carrasco, tu es dans un fauteuil, tu as fait un bouquin formidable qui s'appelle Je suis né 2 fois où tu racontes ton parcours sur un fauteuil roulant. On te disait condamné à l'âge de 3 ans, tu as 30 balais aujourd'hui et tu... Pas encore au 29. C'est très, très impoli ce que tu Lucie, viens de il faut faire. pas me contredire parce que moi je peux te claquer la gueule, moi. Moi j'en ai rien à foutre des handicapés, d'accord? Ok, on est d'accord là-dessus? C'est ce que je dois faire. Toi tu dois dire pas de bras, pas de chocolat. Et toi, bah Stella, comme à l'époque, c'est l'amour dans les fesses. Toujours, patron, toujours. Une blague. Alors là, c'est tout simple. Hein. Il y a une grosse tempête sur un bateau. Il y a de la roule dans neige tous ou les pas? sens. Il y a de Pardon la neige? Non, il n'y a pas de neige. Ça ressemble pas à de l'aspartame, monsieur? Non, rien à voir. Voilà, tu vois l'écume de la mer, c'est comme de l'aspartame dans le Vous allez pas me péter les couilles café. avec ça toute la soirée, Julie, tout de suite. Hein. Je raconte une blague ou pas hein Oui, Alors, mais il donc, faut ça mettre se passe, aspartame c'est une dedans. grosse tempête d'aspartame. Voilà. Hein, et on est en mer, il y a beaucoup de vent et des grosses vagues et tout. Il y a un marin qui arrive vers une dame, elle lui dit, madame, ne restez pas tout près du bord comme ça, parce que s'il y a une grosse vague, elle peut très bien vous emporter. Et là, le mec qui est à côté, il dit, oh, mêlez-vous de vos affaires, hein, c'est ma belle-mère, hein, c'est pas la vôtre, hein. D'accord. Aspartame. Denise, bonjour, ta question. Est-ce qu'il a dit des gros mots quand il est allé voir le pape? Jean-Marie. Ah, Non, non, tu dis rien que tu vas voir le pape. Tu fermes ta gueule, il y a un protocole d'enfer. Alors, tu voulais fais le rien, tu ski discutes pas le bout de gras. Jean-Marie, tu voulais le style, t'as donné de l'aspartame, c'est la légende, c'est vrai? Exactement, non, non, c'est ça. Il m'a dit, j'ai de l'aspartame si tu veux, si tu supportes pas les hosties. Au revoir, Ouais, ouais. Denise. Moi, je suis pas très d'accord avec lui, hein. À sur quel- Pour certaines Mais choses. Par exemple, Avec Denise. Pour pas mal de choses, même. Hein. Alors, admettons que ça nous intéresse, quoi qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'en branle. hein. Mais, bon, sur le préservatif, hein, parce que... Ah, tout, bon, Lui, il dit qu'il faut les mettre à lui, il le l'index. met à l'index. Voilà. D'accord, ok, la D'accord. vanne s'est Non, non, mais grillée. sur Parce le, que sur le ça aura président, bien beaucoup sûr, de mais résultats, hein. t'as entendu les dernières déclarations, il commence à être un peu d'accord, c'est quand même pas mal. Mais il aurait dû être d'accord depuis très très longtemps, on est tous Ouais. ok pour que le pape aurait dû Allez, tout le dire, monde à poil. allez, si vous êtes pour faire une connerie, mettez au moins un préservatif et protégez la vie au moins de l'autre, même si, tu vois, c'est essentiel, n'ajoutez pas un péché au péché, on l'a dit 1000 fois. Mais la contraception dans les pays malheureux, en Afrique et tout ça, moi je crois qu'elle est vraiment très utile. Bien sûr, Thérèse, c'était Bah, indispensable. non, Et c'est je l'ai Denise. dit, je C'est l'ai de- hurlé, et je n'ai pas Jean-Marie. pu dire au pape qu'il y avait des préservatifs parfumés. Elle, Jean-Marie, elle, c'est Denise. Thérèse, elle est là.
t'encules, Thérèse. Voilà. Là, par exemple, alors j'en ai une sur Mère Teresa. Oula. Mère Teresa qui arrive avec les Didi. Et donc ils arrivent pour aller au paradis, ils arrivent vers Saint-Pierre, l'étape obligatoire, et les Didi, elle a déjà eu une auréole. Et là, Mère Teresa, elle dit, attendez, là, je suis un petit peu déçu, là, avec tout ce que j'ai fait, moi, sur la terre. L'autre, là, en parlant de les Didi, elle a déjà son auréole. Et les Didi, elle dit, non, c'est juste le volant de la Mercedes. C'est joli, c'est mignon. Oh, ça va. Et c'est l'heure de notre grand rendez-vous Europe 1 de ce mois de décembre, la Ode de Noël Europe 1. Et ce ne sont pas 300 grammes, ni 500 grammes, mais carrément 1 kilo de chocolat qui est à gagner tout de suite. Attention, la Ode de Noël Europe 1, c'est tout de suite. Pour jouer et tenter de gagner des compositions gourmandes d'1 kilo de chocolat et de truffes, Offert par le chocolatier Jeff de Bruges, appelez dès maintenant le 39 21, 34 centimes la minute, ou envoyez Noël au 7 21 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. la Ode de Noël Europe 1, c'est plus de 1000 cadeaux à gagner. Ah ben voilà, vous allez pouvoir faire un plaisir à tout le monde, à la famille, au travail, du chocolat pour toute la famille, pour tout le monde, 39-21, pour jouer et gagner. Et tout à l'heure, dans la prochaine Ode de Noël, dans moins d'1 heure, ça sera un lecteur MP3 à gagner, qu'on se le dise. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Laurent Baffy au Splendide jusqu'au 18 décembre. Merci, Julie. Simon, ta question. Bonjour. C'est une blague pour Jean-Marie. D'accord, vas-y. Alors, c'est Tarzan qui vit dans la forêt et pour assouvir ses envies, il fait l'amour avec un arbre qui possède un trou. C'est bien. D'accord, Bravo, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'on s'y attend pas, hein. Il fait l'amour avec un arbre qui a un trou, et alors? Moi, je suis sur le qui-vive. Viens, Wendy. Il y a Wendy qui voulait te voir. Viens. Oh, Wendy Bouchard. C'est une pute. Mireille, bonjour, c'est à toi. Oui, c'est Laurent. Alors moi, c'est une petite blague. C'est en pleine coloscopie, Mireille, peut-être. En pleine quoi? Ou alors c'est un gros AVC, hein. Oui. Alors, ta question, Mireille. Alors, est-ce que je peux d'abord raconter ma blague? Oui, Mireille, s'il te plaît. Bon, quelle est la chose la plus intelligente qui soit jamais sortie de la bouche d'une femme? Une bite. Mais celle de qui? C'est celle d'Einstein. Ah, j'ai failli le dire. Ah, bah t'aurais eu raison. Bah oui, j'ai pas osé. Et alors, j'ai une question pour Jean-Marie. Je voulais savoir si le boycott TV, médias, etc., qu'il a obligé à revenir sur ses positions par rapport au 11 septembre, eh ben, il regrette pas un peu de l'avoir fait. Ou sinon, quel pays d'Europe te donne envie d'y aller, quoi? Mireille, ouais. Tu veux pas appeler notre radio? Non, mais j'ai pas compris sa blague. Du tout. Je sais que toi, tu crois au 11 septembre, moi, j'y crois pas. Les informations, Wendy Bouchard. On a retrouvé la chose la plus intelligente sortie de la bouche d'une femme. C'est Jean-Marie Bigard. Merci. Mireille, on te fait des gros bisous. Et... Ben, ça suffit pas, hein. Alors on t'encule. Ça, c'est interdit. Ce qui me dérange, c'est le on, parce qu'il y a quelque chose d'assez inclusif dans le on. Et Simon, collectif. C'est ça. Bon, alors, c'est Tarzan qui vit dans la forêt et pour assouvir ses envies. C'est pas vrai, c'est pas toi. Avec un arbre qui possède un trou. Attends, on en était là. Jen lui explique. Attends, Simon, je t'ai mis au frigo pour faire monter la mayonnaise. Ah non, putain! On a envie de Non, mais savoir. pour rajouter à chaque fois un petit peu plus, quand même. Alors, Simon, rajoute une phrase. Allez, on Jen avance. lui explique que c'est pas comme ça, normalement. Et elle se déshabille, se met à terre et attend Tarzan. Tarzan c'est bien. On en sait trop. Et là, ça y est, moi, je crois que je le connais. Bertrand, bonjour. Bon, c'est con, j'avais une bonne blague. Ah, Bertrand. Oui, auparavant, tu vas écouter la bonne blague de Jean-Marie. Ah, c'est le mec qui téléphone au commissariat et il dit, pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et le commissariat, il dit, vous l'avez retrouvée? Il dit, non, j'ai réfléchi. Elle donne ou pas? Écoute, je sais pas. Moi, je trouve qu'elle passe moyen, mais peut-être il faudrait la recadrer dans un contexte plus authentique. Tu vas nous la raconter à nouveau, Jean-Marie. Commissariat 6e, bonsoir. Oui, bonjour, qui est à l'appareil? Commissariat du 6e arrondissement. Ah, d'accord, donc c'est un mec qui appelle au commissariat et il dit, pour ma femme qui a disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et au commissariat, on lui dit, pourquoi, vous l'avez retrouvée? Et le mec, il dit, non, j'ai réfléchi. Elle est bonne ou pas?
Et elle est bonne ou pas? Tout à fait, elle est très bonne. Ah ben merci monsieur, vous étiez en direct sur Europe 1. Avec Jean-Marie Bigard, que vous avez sans doute reconnu. Ah ben bien sûr, tout à fait. Ah, vous êtes merci content monsieur, vous êtes sympa. Bah ouais. Quel est ton prénom? On dit vous à des commissaires. Là, c'est Lolo. Tout à fait, monsieur, on dit vous déjà, un Oui, commissariat. on dit vous, déjà. Attention, parce qu'il va sûrement te dire une horreur. hein. Non, juste ton C'est un prénom. petit enculé, je le connais. Oh, dis donc. Non, lui, Laurent Baffy. Pas toi. Pas toi, justement, j'étais en train d'essayer de dire qu'il allait vraisemblablement, à un moment ou à un autre, peut-être te traiter de petit enculé. Donc, je prenais les devants. Alors, si c'est Laurent qui dit ça, il y a de fortes chances. Ouais, t'as dit Alors- que moi, Jean-Marie Bigard est correct, Jean-Marie Bigard. Il Alors, n'a aucune vulgarité dans sa bouche. Quel est ton prénom, petit enculé? Non, dis donc, je ne vous permets pas. pas. Faute d'avoir prévenu, hein. Ah ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Tu as gagné un cadeau. C'est vrai? Oui, tu as gagné. Est-ce que tu es marié, petit enculé? Tout à fait. Alors, tu as gagné un canard vibrant pour ton épouse. Oh, elle va être Voilà. contente. C'est offert par passageduDésir.com. Et moi, je rajoute 2 places pour venir m'aspartame. Très bien, formidable. Laurent Venez, Baffy m'aspartame. est au Splendide à 21h30 tous les jours, c'est jusqu'au 18 décembre. Dépêchez-vous, c'est rue du Quel est Faubourg ton Saint-Martin. prénom, petit enculé? C'est pour créer un climat de convivialité, pour mettre un nom sur les places, tout simplement. Hein. Jimmy. Jimmy. Eh bien, je te chanterai une balade quand tu viendras, Jimmy. Voilà. Tu veux me faire plaisir, Jimmy? Je t'écoute. Raccroche. D'accord. Simon, termine là cette histoire. Alors, Tarzan arrive et lui donne un coup dans l'entrejambe. Pourquoi t'as fait ça, Tarzan? Parce que moi, regardez, je dis pas écureuil. Quoi? Oula. Eh ben, elle est formidable ton histoire, Simon. c'est bien. Et n'écoute pas les gens. Je voudrais dire, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ouais, d'accord. Bravo, Simon. Je connaissais Tarzan qui mettait, qui commençait à mettre Je t'invite la au bite Splendide, dans le tu vois ce que c'est que le nombril. mot. Et Tarzan, il se préparait à mettre la bite dans le nombril. Et il disait non, Tarzan, c'est pas là, c'est plus bas. Et Tarzan, il disait, Tarzan, faire son trou où il veut. Voilà. Moi, c'était une très vieille blague de mon arrière-grand-père. Jérémy, bonjour. Tu sais que je te disais Bonjour. Tu sais que je suis en train d'assigner cette bande d'enculés de chez Bigard, donc la société. Parce que, tu vois, Bigard, la star du steak haché, j'en ai marre d'avoir des cajots devant chez moi, Bigard, des gens dans la rue. Elle s'appelle Julie, hein? Ouais. Et donc, je leur avais dit, allez, j'ai plaisanté avec ça dans un de mes spectacles. J'ai dit, si vous vous étiez appelé Chambier, ça m'étonnerait que vous ayez fait un spot publicitaire du style Chambier, la star du steak haché, c'est Chambier. Ça m'étonnerait. Donc, voilà, j'aurais dit, je ne suis pas très procédurier, donc je vous propose d'envoyer 100 000 au cancer, 100 000 euros, vous le prenez sur le 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires, ça va rien vous coûter. Et ben, cette bande d'enculés ne m'ont même pas répondu. Et donc, je les assigne. Je les assigne parce que j'ai mon autre ami Alain Prost qui, un coup, m'a dit, bah écoute, moi, il y a un mec qui était déménageur qui s'appelait Prost, et il avait fait Prost, champion du monde du déménagement. Même le questionnaire a été attaqué. Le juge a déterminé que champion du monde, ça appartenait à Alain Prost et non pas au déménageur. Et star, ça appartient plus à Jean-Marie Bigard Qu'au steak haché. Bigard. Alors, tu veux que je te raconte une sur la viande? C'est le mec qui rencontre son pote, il regarde, il a 12 points de suture sur le front. Il dit, putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, c'est ma femme. Il dit, quoi, ta femme? Il dit, ouais, elle m'a foutu un grand coup de gigot d'agneau congelé. En pleine gueule. Oh la vache, le mec dit, oh putain, ça a dû te faire mal, mais comment ça s'est passé? Il m'a dit, écoute, elle ouvre le congèle. Elle se baisse pour aller chercher le gigot d'agneau. Oula. Bon, ce jour-là, elle avait sa petite jupe plissée, rouge, comme j'adore et tout. Bon, j'arrive derrière elle, je lui retrousse la jupe, hop, je commence à la prendre un petit peu. De quoi, je suis un pétard, elle dit, arrête, connard, pas maintenant, tire-toi, c'est pas le moment, tout ça, de se met à gueuler que normalement, elle adore ça. Et là, elle prend le gigot d'agneau, se retourne, et elle me met un grand coup dans la gueule. Oh la vache, tu dis, c'est terrible, mais pourquoi t'as frappé comme ça? Parce que tu dis que d'habitude, elle aime bien. Ou tu dis, bah écoute, je sais pas. Peut-être parce qu'on était à Auchan. Hey, il raconte bien ou pas? Jean-Marie, tu viens de gagner ton propre DVD. J'ai gagné? Oui. Gérald, bonjour. Salut Laurent, j'ai une mise en garde à effectuer auprès de Bigard concernant les lapsus dont il pourrait être victime lors de ses prochains spectacles. Jean-Marie, oui, attention aux lapsus.
Parce que le lapsus, c'est comme le cunilingus. Si tu dérapes, t'es dans la merde. Eh ben non. Tu viens de gagner le recueil de tes propres blagues, Gérald. Est-ce que je peux quand même répondre à ça? Le trou de balle est une zone érogène formidable. Un trou de balle bien astiqué, je te parle. Hein. Eh ben, ça peut te sauver une soirée. Hein, c'est pas toi qui vas me contredire. Des fois, et je le dis aux femmes, et je le dis à toutes les femmes. Et j'ai reçu des lettres de félicitations d'ailleurs, et d'encouragement. Je le dis à toutes les femmes. Des fois, un petit tour du propriétaire, comme on dit, eh ben, ça peut vous sauver une soirée. Ça veut dire, vous savez, votre bonhomme, hop, tout d'un coup, il débande un petit peu, un petit tour autour du trou de balle, et c'est reparti comme en 14. On arrête là. Donc, surtout, ne négligez jamais ça. Et ça n'est pas du tout de déraper que de passer. Oui, et je dirais que de la salle des fêtes aux chiottes, eh ben, la partie entre les deux, ça s'appelle le practice, parce que c'est là qu'on vient frapper les balles. Et j'ai dit, allons-y. Et la petite barbichette, de Richelieu s'appelait le gratte-cul. Parce que tout en faisant le cunilingus, on peut chatouiller le trou de balle avec la petite touffe qui est sur le menton. Voilà, je vous emmerde tous, profitez de la vie. Carpe diem. 7 ans. Bordel, carpe diem. Mélanie, 7 ans. 7 ans. Elle a une question, Mélanie, pour toi. Ah, vas-y, Mélanie, je t'écoute. Elle t'entend pas. Oui, Mélanie. Alors, elle voudrait une blague. Mélanie. Oui, ça passe mal la ligne, hein, 7 ans. Évite de dire des horreurs. Alors, Mélanie, bon, je sais que tu as 7 ans. Alors, tu évites la salle des fêtes ce coup-ci, s'il te plaît. Hein. Ah, Julie, tu voudrais aller dans un autre endroit, peut-être. Non. Allez, alors, vas-y, une blague. Toi, Mélanie, voilà, c'est une petite fille. Elle ouvre la porte de ses parents et qui sont en train de faire l'amour. Et elle regarde, et là, consternée, elle dit... Allô? Je pense qu'ils veulent me faire voir un psy parce que je suce encore mon pouce. Oh, bah non, pas ça. Oh. T'as pas une blague courte? Ben si, c'est Toto qui se branle sous la douche. Sa mère, elle arrive, elle ouvre le rideau, elle dit, Toto, qu'est-ce que tu fais? Toto, il dit quoi? On peut plus se laver à la vitesse qu'on veut? 5 ans. Non, c'est pas possible. 3 ans. C'est pas un enfant, c'est un compte à rebours, 2 ans. Mais t'as pas une blague plus courte? Sauf que si, attends. Très courte, pour une enfant d'1 an. C'est une pute. Non. Oui, mélange-toi, arrête. Je vais te casser ton ordinateur, moi. J'en ai plein le cul de toi. Hein. Alors, Jean-Marie, une très courte. Très courte, il dit, j'ai surpris ma femme, ils sont bourrés tous les deux. J'ai surpris ma femme au lit avec un Chinois. On lui dit, oh l'enculé. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui dis, rien. Qu'est-ce que je lui dis? Je parle pas chinois, moi. Jusqu'à midi. Julie, t'es une remplaçante, on a pris Wendy Bouchard à l'essai. Vas-y. C'est elle qui va faire la relance. Vas-y, Wendy, alors. Parce que t'es en pré-retraite bientôt, Julie, alors il faut penser à la suite. Mais c'est l'avenir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la relève, vas-y, Wendy. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec Julie, qui m'a tout appris, Julie. Ouais, j'ai démarré sous l'œil attentif de Julie quand même. C'est vrai, je l'ai vu. Et je vais terminer aussi sous l'œil attentif de Julie. Merci Wendy. Merci les amis, bisous. Merci Wendy. La différence entre l'enfer et une Julie? Aucune. Dans les deux cas, ça tend la bite. Qu'est-ce que les préliminaires pour une Julie? 30 minutes et une bière. Qu'est-ce que ça fait une pomme sur la tête d'une Julie? Une tarte aux pommes. Le silence des pantoufles précède toujours le bruit des bottes. Jonathan Lambert. Alors, on te voit sur France 2. Là, tu as fait un téléfilm. J'aime bien, on prend un ton très... Oui, parce que tu montes. Je monte. Un peu comme ta maman à l'époque dans Rue Blondel. Tu montes pas mal. Tu l'as connu. Un petit peu partout. Ouais, donc tu es peut-être mon père. Et je suis ton père.
Et là, tu sors un bouquin au Cherche Midi, Le Monde à Lambert. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de mots dans le titre, déjà, première Non, je question? sais pas. Pourquoi tu vois toujours le mal, toi. Et puis, j'ai trouvé que tu étais une sorte de professeur Choron du 3e millénaire, un peu. Est-ce que ça t'a Écoute, je inspiré? prends ça comme un compliment. Non, mais C'en est un. c'est effectivement, il y a quelque chose d'assez harakiri dans le traitement de cette actualité. Voilà, c'est vrai que c'est un faux tour du monde, d'Athènes à Zagreb, et on rencontre ces héros. Zagreb qui a été jumelé avec les yeux, hein. Oui. Zagreb les yeux. Zagreb les yeux. Alors, faut le dire avec l'accent allemand. Hein. Un tour du monde d'Athènes à Zagreb, dis donc. Ah oui, parce que c'est par ordre alphabétique en fait, tout simplement. Ah, donc voilà. J'ai cru que c'était en distance. C'est pas loin. Ouais. Non, ce sont des faits divers, c'est héros du quotidien. Voilà, donc on rencontre. Par exemple, un homme n'a pas déféqué depuis 7 ans. Oui. Alors raconte-nous l'histoire de cet homme. En fait, tout est parti d'une mauvaise blague, et ce sont ses amis qui ont remplacé ces suppositoires par des tubes de Colfort, vous savez, qui sont qui ont un petit peu près, non mais c'est vrai, qui ont le même format, et donc ça a soudé, pour ainsi dire, son derrière. Et depuis 7 ans, il y a des, enfin, c'était des kilos et des kilos d'aliments qui sont prisonniers. D'en parler sur une radio. Ce que tu racontes. Ah non, c'est vrai, mais c'est illustré, il y a des photos, tout est illustré à l'intérieur. J'ai rencontré Paul. Tu veux dire qu'il accumule, donc il mange? C'est ça. Et il accumule ses excréments. Bah, on ne peut pas, voilà, donc on lui fait une sorte Non, c'est impossible. Tu meurs, si on te bouche le trou du cul, tu meurs. Il y a les photos, Attends, on va faire l'expérience. Faites rentrer Michou. C'est quoi? Ce sont des vraies enquêtes? Oui, ce sont des vraies enquêtes, des vrais gens que j'ai rencontrés. Il y a par exemple Paul Piaf, le fils caché en 7 ans, par exemple, tu fabriques beaucoup plus de merde que ça. Là, ça doit être une montgolfière à la fin. Non, parce qu'on lui fait une sorte de saignée pour le vider. Ah oui, donc il a un anus artificiel. On appelle ça non, mais c'est vrai, c'est pas une connerie. Il a un anus artificiel. Il y a une femme dont le nez s'est inversé avec le sexe. Comment c'est possible techniquement? Alors techniquement on ne se l'explique pas, mais c'est voilà, ça fait partie aussi d'un fait divers. C'est voilà. Alors pratiquement ça donne quoi? Bah pratiquement ça donne que quand elle est enrhumée, c'est très gênant, et que voilà. Non, elle a un sexe à la place du nez. Ah bah pareil, il y a la photo. Il y a des images, il faut l'acheter absolument. Regarde, c'est cette dame, elle s'appelle Jelena, et ça c'est à Zagreb. Et elle se met des tampons dans les narines. Parce que Zagreb les yeux. Non mais c'est vrai, c'est harakiri quand même. C'est quand même. Tu peux pas. Moi, je trouve ça intéressant de voir. Ah bah non, mais c'est super intéressant. Les images sont belles. Pas traitée aux 20h. Gros travail de recherche pour trouver un homme qui a un second rectum au niveau du menton. C'est quand même des années de travail. Ouais, le titre, c'est une fossette qui laisse sceptique, et effectivement, on s'est rendu compte que ce type, en fait, s'est aperçu de cette inversion parce qu'il avait justement des traces de frein dans son casque de moto. Ah, donc oui. Voilà, alors il sort avec un petit post-it. C'est bien parce sur que le tu te fais marrer toi-même. Oui, c'est mon côté régressif. Alors, je vais vous dire des choses. Non, mais voilà, c'est un vrai travail d'investigation. Il a fallu 2000 arbres aussi pour en faire ce livre, hein, parce que c'est un livre, voilà, éco-responsable. Ça y est, tout le monde est soulagé, on vient de comprendre. En tout cas, c'est super distrayant. Voilà, je viens de le feuilleter et j'espère que tu me le donnes. Ah bah tiens, je vais même te le dédicacer. Jonathan, je vais vous faire un quiz. Préféré. Alors, je vais vous dire des histoires, vous allez me dire, Lucie, tu joues avec nous, vrai ou faux? Un Suédois a avalé des enceintes microscopiques pour pouvoir diffuser de la musique depuis son estomac. Non, faux. Vrai. Moi, je dis vrai, moi. Vrai. Eh ben, c'est vrai. Ça, bien sûr, des enceintes microscopiques. C'est suédois. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais pu traiter dans le livre. Un fan absolu des Schtroumpfs s'est fait teindre la peau en bleu pour vivre pleinement sa passion. Ça doit être vrai aussi. Vrai aussi. Vrai aussi. C'est totalement faux. Il a aussi violé la chose. Ah, c'est faux? C'est totalement faux. Alors, un homme sans estomac s'est vu greffer son intestin grêle directement sur sa gorge. Quel intérêt? Bah oui, si, ça passe pas par l'estomac, donc ça passerait directement de la gorge à l'intestin grêle. Si, moi je dis oui. Faux. C'est vrai. C'est vrai, tu sais pourquoi? Parce que on nous a appris quand on était petit qu'on mangeait puis qu'on digérait dans l'estomac, ce qui est complètement faux. On digère avec l'intestin grêle. Donc j'y croyais, j'ai eu raison. Donc, je pense que je mérite même un bel applaudissement. L'estomac sert à beaucoup de choses. Et il faut respecter son estomac et éviter d'y mettre des merdes. À Turin, Quand je suis en train de les attaquer, tu leur fais de la pub. un homme a ouvert une école pour travestis. Où ça? C'est possible. Alors, C'est possible. toi qui es travesti, Non, je suis pas travesti, je suis transsexuel, c'est pas pareil. tu es une fille à sgeg. Stella. Check. Non, t'as pas coupé. Bah si. Non. T'as pas coupé encore. Non. Montre-nous parce qu'on se rend alors pas donc, compte. Donc c'est transsexuel en voie de développement. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on a deux catégories, le transsexuel opéré et le transsexuel non opéré. Donc voilà, au choix. ah oui, non, mais moi je pensais que le transsexuel c'était opéré. Non. C'est un petit peu compliqué, Jean-Marie. On verra ça au plumard, d'accord? Ok, pas de problème. Tu sais quoi, on reconnaît un flic homosexuel, c'est aux mouches qui tournent autour de sa matraque.
Bonjour les enfants, vous êtes sur le répondeur du Père Noël. Après le bip, laissez-moi vos coordonnées et le nom de votre cadeau. Pour les parents, je rappelle que la botte de 7 roses Mon Souffleur à 1,90 € sera en vente du 1er au 5 décembre. Et ma tournée ne commence que le 24 au soir. Chez Mon Souffleur, du 1er au 5 décembre, la botte de 7 roses est à 1,90 €. Prix de vente conseillé dans les magasins participants. Le monoxyde de carbone provoque chaque année plusieurs milliers d'intoxications qui peuvent être mortelles. Pour les éviter, soyez vigilants. Maux de tête, nausées, vertiges sont les symptômes qui doivent vous alerter en présence d'un appareil à combustion. Si vous êtes plusieurs à ressentir ces symptômes et qu'ils disparaissent lorsque vous quittez la pièce, n'attendez pas. Aérez, évacuez le lieu et appelez les urgences en composant le 15 ou le 112. Retrouvez tous les autres gestes de prévention sur prévention-maison.fr. C'était un message du ministère chargé de la Santé et de l'INPES. L'or de Maison du Café est sans doute le meilleur café du monde. D'ailleurs, 9 personnes sur 10 aiment son goût et ses arômes intenses, selon l'Institut BVA. Et selon moi, 11 personnes sur 10 vont adorer son prix. Car en ce moment, l'or de Maison du Café est en promotion à un prix très spécial dans les magasins participants. Mettez de l'or dans votre vie. Et découvrez aussi les pépites d'arômes de l'or. Enfin du café moulu en dose pour votre cafetière filtre. RTL 9. En décembre, RTL 9 vous en fait voir de toutes les couleurs. Amazing. Faites le plein d'action avec Hugh Jackman dans X-Men 1 et 2. Extraordinary. Partez en mission vers la Lune avec Tom Hanks dans Apollo 13. Bunny. Retrouvez Qui veut la peau de Roger Rabbit et le Grinch. RTL 9, l'accent du divertissement. RTL 9 est disponible sur la nouvelle offre satellite BIS Télévision. Georges, mais qu'est-ce que tu fais à genoux? Oui. Je viens de l'installer chez nous. Qui? La nouvelle chaudière à condensation en gaz naturel. Parce qu'à condensation, c'est encore mieux. On va réduire jusqu'à 30% notre consommation et nos émissions de CO2 avec le même confort. Je veux qu'on soit bien. Alors tu m'épouses? C'est ça, pour ta nouvelle chaudière, oui. Très bon choix, ça. Pour tout savoir sur le gaz naturel, 0810 124 125. Prix d'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. C'est quoi ce bordel? Jusqu'à midi avec Laurent Baffy et Jean-Marie Bigard et Lucie Carrasco. On parlera plus longtemps de ton livre tout à l'heure, Lucie Carrasco. Je suis né 2 fois. Moi, ça m'a fait chialer, ton livre. Déjà le prix. Ça m'a fait chialer 2 fois, déjà en l'achetant. Et puis, ce que tu racontes, alors, c'est une leçon de courage pour tout le monde parce que tu as été victime d'une maladie à la naissance, d'une grave maladie. Oui. Et on te donnait morte à l'âge de 3 ans. À peu près, oui. Tu as 29 ans aujourd'hui. Ça fait 29, c'est ça. Tu es styliste, tu fais des défilés, tu es en couple, tu es une vraie vie malgré le fait que tu sois dans un fauteuil. Moi, je la voyais à Comédie, elle venait voir la grosse émission. Hein, tu te souviens, il y a une dizaine Et d'années. moi, j'ai défilé dans 2 défilés de Lucie. Tu verrais, tout le monde est au garde à vous. Elle prépare ça comme une vraie C'est pas maîtresse tes fringues, femme. Et c'est un vrai bonheur d'aller voir que tout le monde est derrière Lucie parce qu'elle est tout simplement la patronne du truc. Quoi. Alors, quelle était ta maladie, Lucie? Elle est toujours, hein. Oui, pardon. Non, mais t'en rajoutes beaucoup aussi. Hein. Maladie génétique, Werdring-Hoffmann. Werdring-Hoffmann, c'est amyotropie spinale. Amyotrophie. Ta colonne vertébrale n'a pas pu se développer. En fait, c'est un moelle épinière qui déconne et qui fout la merde un peu partout. Et là, t'as été opéré, on t'a rigidifié la colonne vertébrale. T'as eu une opération très très lourde, là. Ouais, dégueulasse. Oui, c'est comme un tuteur sur une fleur. J'ai 2 barres de fer dans le dos. Et du coup, je suis droite et belle devant toi. Ouais. Et je suis un peu frustrée parce que je ne mange pas de chocolat parce que je n'ai pas de bras. Donc, pas de bras, pas de chocolat, ça y est. Elle a fait son gage. Le diagnostic est tombé quand tu avais 8 mois. C'est les nerfs qui n'acheminaient pas l'ordre aux muscles. Et les muscles s'atrophiaient. Et toi, t'as eu une réaction incroyable quand t'étais en âge de comprendre et qu'on t'a dit que tu ne marcherais jamais. T'as dit, c'est pas grave, je vais voler dans ma tête, c'est pas grave. Oui, je vais rêver que je vole, c'est pas grave. J'attendais, je pensais que j'allais marcher. Donc je rêvais que j'allais marcher pour... Alors, moi j'ai une question. Est-ce que ce sont les personnes qui subissent des lourds handicaps qui développent une volonté incroyable, ou est-ce que toi, c'était déjà dans tes gènes et ton caractère d'avoir cette volonté-là et ce courage? Ben, je sais pas, je connais pas. Tu réponds, je n'ai rien à foutre. Je te pose une question, tu me réponds. Bon, j'ai pas des tonnes de potes handicapés, donc je peux pas te dire. Mais est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Moi, je pense que j'ai le caractère de mon père et que j'ai un caractère de merde et que de toute façon,
si on me dit fais pas ci, je le fais quand même, quoi. Mais tu es une battante de toute façon, j'en suis sûr. Tu sais que je m'occupe beaucoup du handicap et tout. Bon, que ce soit un mec qui a un accident de moto puis qui d'un coup se retrouve coincé et tout, ce sont des gens qui tout d'un coup qui puisent une énergie parce qu'on a des réserves à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonne même pas. On chouine pour des conneries des fois. Il faut avoir absolument, on devrait tous avoir au moins un ami qui souffre d'un handicap parce que c'est une amitié qui est tellement précieuse et on peut puiser dans la force qu'utilise justement quelqu'un qui n'a pas toutes les capacités parce que ça t'aide vraiment à vivre et être heureux, quoi. Donc, et ça ferme le bureau des doléances quand tu chouines pour 3 conneries. Et toutes les entreprises se sont aperçues maintenant que celles qui embauchaient des handicapés, celles qui n'avaient pas peur, au contraire, elles mettaient de l'énergie dans leur entreprise parce que les gens ils se disaient ouais, on travaille avec elle et puis ou avec lui et c'est génial et ça marche. Bien sûr. Quoi. Un petit coup sur les bouchons, là, refais un petit coup de rouge. Parce que non, les bouchons, ça finance quand même des fauteuils, des bouchons. Bien sûr. Mes petits bouchons d'amour, on a passé le 1,5 million d'euros de fauteuils achetés sans demander un sou aux gens. Et pareil, cette association, elle voulait s'handicaper, j'allais presque dire au départ, de dire on demandera pas un rond à quelqu'un, on paiera pas une seule personne, tout le monde sera absolument bénévole et on va s'amuser à fabriquer du fric avec de l'amour. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire qu'on ramasse toujours 240 tonnes de bouchons. Les petits bouchons en plastique, faut les petits bouchons de boisson en plastique. Et maintenant, le chimiste accepte aussi dentifrice et cosmétiques qu'il n'acceptait pas avant. Et c'est très drôle parce que c'est un recycleur belge, Dominique Rickers, qui recycle ce plastique et qui le moule et qui fait des palettes pour les Chinois qui n'ont plus de bois pour faire leurs palettes et qui garantit la palette 10 ans. Si jamais elle est abîmée, la repasse dans la machine, on ressort une palette neuve. Alors, une palette pour 4 personnes. Tu dis la recette, Jean-Marie Lucie, revenons à Lucie. Et revenons donc à Lucie. Mais tu sais, Lucie, mes petits bouchons ont aidé, par exemple, là, à payer les batteries de Lucie. Lucie, elle a un fauteuil électrique, elle est super dynamique, elle a besoin de ce fauteuil. Ça coûte un bras, ça coûte 10 000... 38 000 euros. 38 000 euros. Oui, tu te rends compte. Et Lucie, par exemple, telle que tu la vois là. Elle a pris l'intérieur cuir. Disons-le, Laurent, la sécurité sociale, elle ne rembourse que tous les 5 ans. Tu te rends compte que si t'es sur ton vélo, par exemple, comme Lucie, t'es sur ton fauteuil pendant de 14-15 heures par jour. Bah oui, tout le temps. Mais c'est que rembourse 1/10. Moi, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est ton refus des choses. On te dit, tu vivras pas, toi tu dis si. Moi, je vis, moi. Oui. Moi, je vis. On te dit, tu peux pas travailler, si je travaille. Tu peux pas avoir de relations sexuelles, si j'ai un mec. J'en ai plusieurs, mais. D'accord. Enfin, là, on est à la radio, on peut pas foutre la merde de trop. Donc, pour nous, on peut pas. Non, on peut pas parler de notre histoire. Non plus, c'est. Bon, tu dis, moi, soit je prends bien les choses, soit je les prends mal, soit je me tire une balle tout de suite, soit je positive. Et tu as décidé de positiver les choses. Mais oui, il n'y a pas de 36 000 solutions. Tu le prends bien ou tu le prends mal. Si tu le prends mal, c'est invivable. Si tu le prends bien, tout va bien. J'ai pas le choix, tu vois. Donc c'est un grand luxe de pas avoir le choix. J'y vais, quoi. C'est sûr. Exact. Mais t'as une passion, t'as un boulot qui t'anime et que t'es une créatrice. Et ça te meut beaucoup, ça. J'ai toujours créé depuis toute petite. Où est-ce qu'on peut voir tes trucs? Sur Internet Ouais, sur Internet. On tape quoi? On tape Lucie Carrasco. Lucie Carrasco. Alors Lucie Carrasco attaché avec 2 R. C-A-2-R-A-S-C-O. Et il faut une passion. On a tous besoin de se lever pour se lever. Quelque chose le matin. Et voilà, j'ai la chance de pas aller dans un bureau qui me fait chier. Il y a plein de gens qui font des boulots qu'ils n'ont pas choisi. Moi, j'ai choisi le mien. Donc, en plus, j'ai de la chance, quoi. Et tu dis, j'adore entendre ça. En plus, j'ai de la chance. Et tu dis, sous prétexte qu'on est handicapé, les gens pensent qu'on est malheureux. C'est faux. On n'est pas nécessairement forcément malheureux. Enfin, non. Pour moi, non, en tout cas. T'imagines, on serait malheureux tout le temps. C'est juste pas possible. Mais les gens se disent, merde, si j'étais à sa place, je serais malheureux. Donc ça renvoie un truc, quoi. Mais non, ça va. Ça progresse, la recherche, le téléthon, tout ça. Quel est ton avis par rapport à tout ça, toi? Ça progresse, je crois que ça progresse malheureusement lentement, mais ça progresse par de la recherche. Maintenant, le téléthon est très important dans le fond, parce qu'on récolte de l'argent dont on a besoin, vraiment. Est-ce que toi, pardon de te couper, mais tu as bénéficié d'avancées médicales depuis que tu es né? Grâce à la recherche. Oui, je dirais par le service médical qui m'a suivi, le service hospitalier qui m'a suivi à Garches pour justement m'opérer, etc. Il n'y en avait pas avant, il y a eu ça et ça m'a permis, je pense, d'être encore là
Aujourd'hui, ça m'a Grâce au Téléthon, ça. Oui, carrément. Et voilà, maintenant, la forme, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus, et elle me fait un peu vomir, quoi. Ton bouquin est très bien écrit, il est plein d'espoir, même si je te cache pas qu'on chiale un peu quand même, parce que ça prend quand même au trip. C'est préfacé par Bruno Gassio, c'est aux éditions Flammarion, et c'est vraiment super bien écrit, c'est vraiment une leçon de courage pour tout le monde, et je suis super content de t'avoir reçu aujourd'hui, Lucie, et tu restes avec nous jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas le cas de Jonathan Lambert qui veut partir. Il va partir, malheureusement. J'ai un brunch, c'est dimanche matin. Pourquoi c'est pas les meilleurs qui s'en vont les premiers, hein. C'est vraiment une légende. Marine. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, ça t'a donné envie de lire le bouquin de Lucie Carrasco? Alors moi, je vais être très franc, je ne l'ai pas encore lu. Mais je voudrais seulement parler à Lucie. Vas-y. Oui. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis ta collection justement sur le net. Oui. Tout ce que tu fais, je trouve ça vraiment une petite merveille. Merci. Il y a toujours des petits détails où, bon, moi je suis une femme, mais un homme qui regarde cette robe a toujours l'impression qu'il manque un petit morceau, qu'il voudrait bien l'entrouvrir pour voir quelque chose d'autre au travers. C'est vachement féminin, c'est très élaboré. Je sais pas d'où est-ce que tu puisses cette force. Moi j'ai l'amour de la couture, j'ai l'amour de la haute confection. Tu t'es fait recoudre toi-même, Marine? Bien sûr, oui, moi aussi. Nous avons le même goût de la couture. Comment tu as trouvé cette envie? Parce que est-ce que si tu ne peux pas toucher les tissus, est-ce qu'on peut te les faire toucher? C'est très important de toucher. Oui, je touche tout, d'ailleurs. Ah si, elle touche là. Surtout les tissus. Oui, toucher les tissus, les sentir, c'est très important. Mais tu peux toucher les choses. Bien sûr, elle touche les choses, Lucie. Moi, elle m'a touché tout à l'heure. Ah, oui, tout le monde. Oui, elle a touché. Voilà, bien sûr, elle touche, elle prend son téléphone et elle nous répond. Elle envoie des mails, elle était très active et puis elle était très rock'n'roll. Parce que c'est vrai, comme on ghettoise les handicapés, on oublie que ce sont des gens comme tout le monde qui sont encore plus dans une normalité incroyable. Et c'est pas écrit dans ses robes, hein. Ses robes sont formidables, il y en a plein. Sur un autre ton, toi, la connasse. C'est vrai que là, tu te permets beaucoup de liberté, je trouve. Les 10 ans de Caroline Dublanche, c'est sur Europe 1. Voilà 10 ans que je vous accompagne sur Europe 1, 10 ans que je suis à votre écoute, 10 ans que je colore vos nuits blanches. Je voulais vous remercier pour toutes ces soirées que je passe en votre compagnie. C'est une émission qui m'a apporté beaucoup d'apaisement. Jeudi, sur Europe 1, on se retrouve pour fêter les 10 ans de mon émission. Vous avez à certains moments éclairé ma vie. Les 10 ans de Caroline Dublanche, c'est jeudi à partir de 23h sur Europe 1. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et notre invité Jean-Marie Bigard. Alors, tu sais pourquoi les femmes elles ont la ménopause? Eh ben c'est pour garder assez de sang pour les varices. Elle est tout public. À propos de varices, tout public. Écoute ce qui vient maintenant. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. J'ai fait un jeu sur ton ami le pape. Ouais. Donc on va jouer avec toutes les expressions, les trucs autour du pape. Quel est le vrai nom du pape actuel? Ratzinger. Prénom. Ouais. C'est Adolphe, non? Non. Adolphe Ratzinger. Joseph Ratzinger. Y a-t-il un autre pape dans le monde que celui du Vatican? C'est pas impossible. Il serait pas, non? Il y en a un, effectivement, un autre. Non, mais il est pas sud-américain, il est pas. Je sais pas. De l'église copte orthodoxe, et il est au Caire. Il y a deux papes dans le monde. Attends, je l'attendais au Caire, il est arrivé à 20, moi. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Voilà. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Pas de boogie boogie à ma prière du soir. Pas de boogie boogie, pas de boogie boogie. Pas de boogie boogie à ma prière du soir. Pas de boogie boogie, pas de boogie boogie. Alors attends, la chanson, c'est pour toi un rêve? Ouais, je t'emmerde. Combien de temps a régné Jean-Paul II? Ah, Spider-Man. 19 a régné. ans. 19 ans, 26 ans ou 31 ans? 26 ans. 19 ans.
26 ans et c'est le 3e plus long règne. Voilà. Y a-t-il eu des papes mariés dans l'histoire? Oui, bien sûr. En Avignon, bien sûr, non seulement. Bien sûr. Non, mais il y a eu des papes mariés, des papes guerroyais, et il y a d'ailleurs des papes guerroyais. Et pourquoi est-ce que normalement, je pense que ça existe toujours, on assied le pape sur une chaise trouée pour qu'un autre prêtre vienne en dessous pour lui choper les couilles pour bien être sûr que c'est un homme. Parce qu'il y a eu une femme. Parce qu'il y a eu une papesse, voilà. justement, et voilà, et donc cet examen, j'espère qu'il a toujours lieu et que le pape, au moins une fois dans sa vie, il se fait caresser les couilles. Moi, la première fois qu'on me l'a fait, j'ai dit c'est là que je veux habiter. J'ai dit je veux ça tout le temps. Non, me faire tout le temps caresser les couilles. Comment s'appelle la résidence d'été du pape? Ah, Saint-Tropez, la Madrague. Les caves du roi. Non, mais c'est en Italie. C'est en Italie. Castel Sarrazin. Gandolfo. Castel Gandolfo. Le roi du cassoulet. Que signifie Urbi et Orbi? Alors, t'es en voiture, t'es comment? C'est pas simple, hein. Urbi, c'est à droite. Et Torbi, ça veut dire au prochain rond-point, prenez à gauche. Urbi et Torbi, c'est à la ville, Urbi. À la campagne. Et à l'univers. Donc, il s'adresse à la ville et à l'univers quand il parle du haut de son balcon. Voilà. Que signifient les 3 lettres de l'immatriculation de la Papamobile? SCV. C'est l'immatriculation. Excitation. Vaginal. SCV. C'est l'immatriculation de la Papamobile. Ah, oui, c'est. Alors, en italien, bien sûr. V, c'est quoi? Vagin. Veritas. Non, V. Vino. C'est une immatriculation, c'est un lieu. Ah oui, c'est Le Vatican, voilà. Alors, SC, avant, c'est quoi? Sexe. Non. L'état de la ville du Stato Città Vaticano. Oh là là, putain. C'est dur? Non, j'en ai plein le cul de toi. Et je termine, complétez cette phrase de Coluche. Jean-Paul II. J'en retiens 3. J'en retiens 3. Et je retiens un, il disait. Je retiens. Voilà. C'est fini. Soulagement. Merci Julie. C'est bien amusé. Tu mets la pièce dans la main et tu joues avec les mains. Julie, tu mets la pièce dans la main et tu joues avec la main. Savez-vous pourquoi Julie a des trous dans la figure? Parce qu'elle mange avec une fourchette. Qu'est-ce que Julie intelligente? Un miracle. Qu'est-ce que 2 Julie intelligentes? Il y a des trucs drôles. Hein. Le voisin ne l'est pas. David, bonjour. Bonjour. Alors. Vas-y, lâche la pédale de gauche, puis ça va avancer doucement. Hein, vas-y. Justement, j'ai une question pour vous, Jean-Marie. Oui. Alors, est-ce que vous avez une blague au-dessus de toutes les blagues que vous connaissez? Ah, le meilleur de toutes les blagues, putain, c'est vachement dur, parce que toi, on a plusieurs, il y en a plein des meilleurs. Je dirais peut-être, allez, je me lance, c'est vraiment les 2 mecs dans le plumard à 3h du matin, il y en a un, il pousse l'autre du coude, il fait, hé, Dédé, l'autre il dit quoi? Bah, il dit, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? Et l'autre il dit, si, pourquoi? Et l'autre il dit, bah, tu serais gentil de prendre ta bite, alors. Parce qu'elle est surprenante. Et on l'avait jamais raconté ici, ça tombe bien. Qui a gagné? Alors, ça c'est Jeanne-Marie. D'emploi de secrétaire. Comme elles ont toutes les mêmes questions, le chef du personnel leur propose de répondre à un... Ce n'est pas parce qu'elle est lourde que les hommes la tiennent pour... Qui vote pour Anthony? Qui vote pour Jeanne-Marie? C'est dégueulasse, Anthony, il mérite aussi. Mais il a un cadeau aussi, Jean-Marie. Ouais, ils ont tous les deux un cadeau. Oui. La rousse prend le relais. Jeanne-Marie, c'est toi qui as gagné. Jeanne-Marie. Eh, Jeanne-Marie, arrête, Jeanne-Marie, tu es devenue autiste. Jeanne-Marie, c'est gagné. C'est gagné. Un chèque de 300 € à dépenser sur 2foismoincher.com. Le rendez-vous des bonnes affaires en neuf et en occasion. Voilà pour Jeanne-Marie. Merci. Bravo. Et Anthony, tu es là, tu as perdu, mais tu as gagné quand même une nuit pour 2 dans un gîte à Britel, qui est le leader de la location sur Internet. Et avec on va choisir une bonne douzaine de petites salopes. On va choisir la ville d'Anus, dans Lyon. Ouais, très bien. Voilà. Et bravo, Anthony. Tu vois, regarde la performance que tu leur fais faire, ça me rappelle cette blague, un bateau qui passe à proximité d'une île déserte, il y a un mec qui est là depuis 20 ans, le bateau passe, le mec hurle, il a une barbe comme ça, tu vois, ça fait 20 ans qu'il est là. Et il y a une dame qui s'adresse au capitaine, elle dit, mais c'est qui le gars qui gesticule là-bas? Et le capitaine, il dit, écoutez, j'en sais rien, mais tous les ans, chaque fois qu'on passe devant son île, il devient fou. Jean-Marie Bigard en tournée le 2 décembre à Angoulême, le 8 à Dijon, le 9 à Bourg-les-Valences, le 10 à Lyon, le 14 décembre à Bordeaux, le lendemain à Toulouse
le 16 à Pau, le 19 à Pont-à-Mousson. Et Lucie Carrasco, plus forte que la maladie. Je suis né 2 fois aux éditions Flammarion. Merci à tous et merci au public. Et bravo à Stella qui a gagné un titre. Merci à tout le monde. À venir les infos et puis le bistrot du dimanche avec Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard sur Europe 1.